Salut, c'est Aurélien, bienvenue cher auditeur dans ce nouveau podcast où je vais te parler du sucre et de comment fait l'industrie agroalimentaire pour nous rendre accros. Alors déjà, pourquoi je te parle d'agroalimentaire, pourquoi je te parle de sucre? Parce que ça me touche personnellement en fait. Il y a 7 mois, enfin il y a 10 mois en arrière, je pesais 140 kilos, donc j'étais complètement en obésité morbide et j'étais complètement addict aux produits de l'industrie agroalimentaire et que maintenant je dénonce parce que j'ai eu des problèmes de santé avec ça et voilà, j'aimerais vous informer justement sur ces problèmes pour que vous n'ayez pas justement que vous ne rentriez pas justement dans la situation que moi j'ai rencontrée pendant plusieurs années. Voilà, j'étais complètement en obésité, complètement addict. J'aimerais, voilà, tout simplement. D'ailleurs, en cliquant sur le lien présent dans la description, je t'offre gratuitement une vidéo gratuite où je te partage comment j'ai fait pour perdre 30 kilos en 7 mois avec la diététique chinoise. Donc, concrètement, le sucre, d'accord, le sucre, on le vend justement en France comme un produit bonheur. Voilà, le sucre, c'est que du bonheur. Ça a été, quand ça a commencé dans les années 60-70, dans les publicités, en fait, on faisait des publicités pour dire voilà, tu vas manger du sucre et ça va vraiment, tu vas vraiment avoir du bonheur, tu vas avoir du plaisir, etc. Tu vois. Ensuite, il faut savoir qu'une information assez choc que je vais te partager là, c'est que le sucre, c'est plus addictif que la cocaïne. Le sucre est plus addictif que la cocaïne. Il y a une expérience qui a été faite sur 120 rats qui ont été complètement accros à la cocaïne. On leur a donné beaucoup de cocaïne pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. Et ensuite, on a fait la chose suivante, on leur a présenté de l'eau sucrée. Et voilà, ces rats-là, on les a mis face à un dilemme. Est-ce que je continue à m'intoxiquer avec la cocaïne ou bien je vais commencer le sucre? Et ben, ils sont tous, enfin, il y a 95 rats sur les 120 qui sont allés vers le sucre. Ils se sont détournés clairement de la cocaïne pour aller vers le sucre. Il faut savoir que le sucre, comment ça fonctionne sur ton corps? Et ben, ça va au cerveau et ça va stimuler les neurones de la récompense. Et il va s'en dégager de la dopamine, qui est exactement comme la drogue. Il faut savoir qu'un enfant mange 100 grammes de sucre par jour, environ 20 carrés de sucre. C'est clairement des toxicos, quoi. C'est vraiment des toxicos. Le sucre tue 1 million de personnes en Europe par an. Et la France est le premier producteur de sucre. La France est le pays qui produit le plus de sucre en Europe, avec 1 500 000 tonnes de sucre par an. Et le sucre, en fait, se retrouve dans les plats préparés, le soda, enfin, un petit peu partout, mais de façon cachée. Donc, il y a un truc qui est extrêmement intéressant et que je trouve très dramatique. Moi, je trouve que il devrait être jugé pour crime de l'humanité, en fait. Pour génocide, ça devrait être des personnes qui devraient être mises en prison et même exécutées. Parce que c'est dramatique ce qui se passe, en fait. C'est que finalement, tu as une industrie comme Kraft. Kraft, c'est une des plus puissantes industries, justement, qui produit du sucre, en fait, des gâteaux sucrés, genre les trucs de Lu, les trucs pour le petit déjeuner, ou par exemple les Oreos, tu vois, qui a bien fonctionné. Et ben, l'industrie Kraft organise des conférences. Il organise des conférences sur le diabète ou l'obésité, alors que c'est eux-mêmes qui sont responsables de ça en fait. Et ils organisent des conférences sur le diabète où tu auras des nutritionnistes ou des personnes en France, des médecins qui sont conviés à ce genre de conférences et qui approuvent totalement leurs produits en fait. Et tu sais quoi, donc du coup il y a Cash Investigation qui arrive dans cette conférence et il va interviewer un médecin qui est vachement médiatisé, qui vend justement des programmes pour lutter contre l'obésité. Mais pourquoi vous êtes là? Mais pourquoi vous êtes là, monsieur le médecin? Je comprends pas. Tu vois, genre, mais tu assistes à une conférence sur Kraft, en fait, c'est justement les responsables de l'obésité. Mais pourquoi tu viens les soutenir? Ah, mais je viens juste pour m'informer. Et ensuite, ce qu'il fait pour se justifier, il dit la chose suivante, il dit que finalement, c'est pas de la faute
de Kraft, c'est pas de la faute des gâteaux sucrés, l'obésité, c'est pas la cause de l'obésité. L'obésité, en gros, c'est de notre faute. C'est parce que justement, on n'arrive pas à en manger avec modération. Il dit que finalement, si tu manges un morceau de gâteau d'Oreo, bah, ça va rien faire, tu vas pas être obèse. Voilà, moi je trouve que c'est extrêmement dramatique de dire ça. Tu vois. Après, je te donne aussi l'exemple de Nutella. Nutella, c'est le sponsor d'un programme en France pour perdre du poids. C'est extrêmement dramatique ça. Et ensuite, justement, il y a par exemple le responsable, lui qui a créé, le chef en fait, qui a créé le programme, et on lui a posé la question, Cash Investigation lui a posé la question, mais ça vous dérange pas justement qu'il y a des sponsors tels que Kraft, Oreo, je sais pas, ou Coca, ou qui sont sponsors de votre programme? Non, non, ça me dérange absolument pas, puisqu'il y a une charte qui a été signée, comme quoi eux, ils n'ont pas le droit justement de trop parler de leurs produits, enfin pas du tout même. Donc il n'y a aucun problème. De toute manière, il faut bien savoir une chose, c'est que en mangeant un petit peu, avec modération leurs produits de merde, ça n'a jamais créé l'obésité, etc. C'est extrêmement dramatique. Ensuite, ils ont interviewé aussi la marque Oasis, tu vois, la marque Oasis, ou tu sais, Fanta, non, Orangina, voilà, Orangina qui est le deuxième poids lourd en fait, après Coca. On leur a demandé, mais comment ça se fait que vous vous retrouvez justement dans un programme pour les enfants, pour les sensibiliser justement, les prévenir de l'obésité, etc. Pourquoi vous êtes là et tout? Ah mais vous savez, nous voilà, en fait le but c'est de devenir des acteurs responsables de la santé publique, de dire voilà, c'est pas de notre faute en fait. C'est pas de notre faute s'il y a de l'obésité ou quoi. Ben en gros, il faut leur apprendre justement à manger en petites doses en fait. Mais alors qu'on sait très bien que ce genre de choses, c'est sucré, c'est extrêmement addictif, on ne peut pas... En fait, c'est des vrais... Il devrait être... En plus, c'était une jeune femme, justement, qui représentait Oasis. Mais moi, je pense qu'il devrait carrément être enfermé, en fait. Il devrait être enfermé, il devrait être emprisonné pour crime contre l'humanité. C'est une mauvaise foi hallucinante. C'est vraiment une mauvaise foi hallucinante. Et voilà, je voulais te partager ça dans cette vidéo. Je voulais te partager ça, comment les industriels arrivent encore à vendre en fait beaucoup de produits sucrés, tu vois. Alors qu'on sait très bien justement que c'est mauvais pour la santé, tu vois. Et ensuite, j'aimerais aussi te partager quelque chose. J'aimerais t'exposer. Je vais t'en parler dans le prochain podcast. Donc, ce podcast va être divisé en deux parce qu'il y a extrêmement beaucoup de choses à dire. J'aimerais te partager en fait comment l'industrie agroalimentaire parvient-elle à rendre les consommateurs dépendants à cette substance, justement au sucre, alors qu'il faudrait pourtant consommer avec modération. En gros, comment l'industrie agroalimentaire arrive encore à te vendre plein de produits sucrés alors que toi, tu sais très bien que c'est mauvais pour toi. Mais comment ils arrivent quand même encore à vendre, du coup? Voilà, je te retrouve du coup dans le prochain podcast. À tout de suite.